J'aimerais voir des gens qui vont demander pardon à Dieu aujourd'hui même, avant de commencer à louer Dieu. Seigneur, j'ai été jalouse. J'ai regardé ma camarade, on a fait école ensemble. Depuis un temps, sont insérés comme ça parce que ça marche chez elle. Mais toi, je te prie, je jeûne. Et puis tout devient compliqué davantage. Dieu dit, hé mon enfant, même à l'école, quand on prend le cours, après on passe par l'épreuve de l'examen pour voir qui va avancer. Tu as pris le cours avec moi dans la Bible. Mais à travers l'épreuve du succès des autres, je veux voir si ton cœur est pur. Comme déclare Matthieu 5, verset 8. Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu fait exprès. Pendant qu'il veut te bénir, il peut bénir à côté de toi des gens que tu connais qui n'ont pas une vie droite peut-être. Mais quand cela arrive, toi qui es béni en Dieu, ta bouche doit seulement louer Dieu pour sa grandeur et sa majesté. Quand tout semble fermé devant toi, tu dois continuer à bénir Dieu. Et alors tu démontres que Dieu n'est pas injuste et il n'est pas infidèle. Puisque tu continues à le louer dans l'épreuve comme dans la joie, ça veut dire que ta foi n'est pas une simple croyance ou un sentiment d'optimisme, mais une véritable foi. La foi véritable tient dans le temps. Le mot foi en latin est le même mot qui désigne fidélité. Si tu n'as pas encore duré dans la conviction intérieure, ta conviction est une simple conviction, mais n'est pas la foi. Mais celui qui fait comme Paul, en prison, dans l'épreuve, tu as mal aux pieds, et puis tu bénis Dieu. Jésus, je t'aime. Voici un témoignage qui n'est pas tellement dans l'esprit de ce que je vais annoncer, mais ça correspond à une vérité quand même sur la louange. Il y a un jeune pasteur qui a vu un monsieur assis sur un fauteuil roulant. J'aime beaucoup ces gens d'hommes de Dieu qui sont remplis de zèle et de détermination. La conviction habite leur âme. Ils sont sûrs que Dieu est Dieu et que Dieu peut tout faire. Il a prêché et il a commandé que les gens guérissent. Bien sûr, les gens sont guéris parce que Dieu n'est pas un traître. Quand je veux commander que tu guérisses, tu vas guérir parce que Dieu n'est pas un traître. Mais il a regardé un monsieur qui priait avec joie sur son visage. Il a reçu une compassion naturelle à cause de l'émotion. Il a pensé à une motion. Il a dit, amenez-moi ce frère. On l'a amené, le frère louait Dieu toujours. Et puis il s'est mis à prier pour le frère pour que le frère marche. Il n'a pas marché. Et lui, le pasteur était en colère. Comment il peut commander, prier avec foi et puis se produit rien? L'heure croisade finie, le monsieur approche le pasteur pour lui dire, en fait, dans son cœur là, il veut montrer aux gens que même si on a mal aux pieds, on peut rester droit, debout pour louer Dieu. C'est pourquoi lui, il n'a jamais demandé à Dieu sa guérison physique. Il veut montrer aux gens qu'on peut bénir et adorer Dieu. J'ai été invité à l'Institut des aveugles avec le Père Abécan une année. J'ai été impressionné. Les gens qui nous recevaient étaient tous aveugles. Ils nous faisaient boire. Ils nous offraient du jus. Ils étaient heureux. Père Abécan, merci tu es venu. Frère Marcel, merci tu es venu. Ils étaient tellement heureux. Et puis il y a un qui me dit, ah frère Blé, aujourd'hui au moins je te rencontre, je te vois, je suis content. Il me voit, il est content. Et puis il dit, il désire que le monde entier soit converti à l'évangile, quoi. Donc ils ont commencé tout doucement à faire des plans d'évangélisation. Je n'ai pas entendu un seul parler de, aujourd'hui peut-être qu'on va guérir. D'ailleurs, aucun n'a été guéri, pas mieux. Mais j'avais compris que j'étais malade. C'est parce que je suis en forme que j'ai fait du zèle. J'avais imaginé un seul instant que j'étais comme eux. Peut-être que les greux allaient remplir mon cœur. Mais ils avaient toutes les raisons de se plaindre. Mais ils étaient fiers de Dieu. Moi, je suis aveugle dans la foi. Eux, ils sont aveugles avec les yeux. Mais leur cœur voit mieux que moi-même. Parce qu'ils savent que le monde a besoin de l'évangile. Mais attention, Dieu bénit quand il veut, comme il veut. Il peut guérir des gens maintenant même. Il peut ouvrir des portes. Mais quand des gens veulent jouer au petit intelligent pour doubler Dieu, des gens disent par exemple, j'ai écouté un enseignement sur la louange, mais depuis ce jour-là, j'ai loué Dieu pendant un an, mais je n'ai rien vu. Moi j'ai vu que tu es un traître. L'enseignement a dit qu'on ne cherche pas à avoir quelque chose quand on loue.
effectivement ta vie a démontré que ta louange est pure. Apparemment pure. Parce que tu as loué sans rien recevoir et puis tu continues à louer. L'objet de la louange, c'est la louange. C'est Dieu lui-même. Mais quand tu vas dire que j'ai loué jusqu'à je n'ai rien vu, c'est que depuis le commencement, Dieu savait que tu es un menteur. Nous, on croyait en toi. Mais Dieu sait que ton cœur n'est pas pur. À travers le temps a purifié ton intention et tu as commencé à te plaindre parce que tu voudrais avoir une guérison, une bénédiction, un mariage avec une bonne louange exprimée. Tu as trahi Dieu. Mais des gens sont ici, ils sont sincères, ils sont sérieux. Ils ne s'attendent à rien qu'à Dieu seul. Je veux vous saluer simplement dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ne soyez pas tristes, car je vois une fumée de tristesse qui monte déjà. Certains pensent qu'ils sont dévoilés. Des gens qui espéraient recevoir quelque chose de Dieu vont dire, ah, pourquoi ça devient comme ça? Heureusement que Dieu n'est pas Marcel Blé. Dieu lui-même, là, la Bible déclare que l'enfant prodigue a quitté son papa, il allait loin. Quand la galère, la patra, quand il a été chicoté par la galère, il s'est dit, chez mon père au moins je mange. Sa motivation, la seule motivation, c'est d'aller bien manger et de changer de posture par rapport à la difficulté. Mais la Bible dit que de loin, le père l'a reconnu et le père a couru vers lui pour aller le serrer dans ses bras. Heureusement, Dieu n'est pas comme nous. Même si ton cœur est venu rempli d'intentions qui n'est pas conforme à l'esprit de ce jour, le Dieu d'Abraham, dont l'amour est plus puissant que notre péché, peut agir pour te restaurer. Même un frère ou une soeur qui n'est même pas en Dieu peut recevoir une bénédiction particulière comme signe de l'amour de Dieu pour en faire l'occasion de louer Dieu de manière authentique et véritable. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, dont l'amour n'a pas de fin. Aujourd'hui même, qui que tu sois, quel que soit l'endroit d'où tu viens, peu importe ton désir, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob va envoyer quelque chose qui va te surprendre. Dis Amen très fort. Je demanderai que tous ceux qui voudraient rendre hommage à mon Jésus, qui se tiennent debout en toute simplicité. Nous allons louer sa majesté et sa grandeur. Qui est venu ici aujourd'hui seulement pour recevoir une grâce de Dieu? Vous levez les mains de manière sincère, ne mentez pas. Baissez les mains. Qui est venu seulement pour dire à Dieu qu'il aime le Seigneur? Qui est venu louer Dieu pour lui-même? Ceux qui sont venus louer Dieu pour lui-même, avancez tout doucement de 10 pas au moins, 10 pas. Ceux qui sont venus seulement pour louer Dieu. Il y a des gens qui appartiennent aux deux groupes. C'est pas normal, hein? Il y a des gens qui ont changé en même temps de vision. Le Seigneur me dit, oh, attention, 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 attention. C'est lui qui nous conduit aujourd'hui et il fait ce qu'il a envie de faire. Waouh. Service d'ordre. Service d'ordre. Opération 2 millions. Il y a des gens qui ont commencé à guérir. Ouh là là. Ouh là là. Je sens dans mes pieds. Oh my God. Ouh là là. Ouh là là. My God. Je sens des fourmillements dans les pieds. Oh là là. Merci Jésus. Ouh là là. Merci Jésus. Il y a des gens que Dieu a commencé à guérir des pieds. Dieu a commencé à toucher des corps. Pendant que vous avancez, vous levez les mains, vous adorez Jésus. Tout à l'heure, les gens vont voir vos béquilles libérés de votre poids. Parce que Dieu vous a guéri. Chantons le Seigneur avec le cœur. Magnifions-le. Bénissons-le. Glorifions sa puissance.